Salut Los Santos, ici Kalira Montredger et je suis votre reporter concernant l'allocution gouvernementale du 13 octobre 2025. Nous nous sommes rendus à la Maze Bank Arena à 22 heures, où le nouveau gouverneur, M. Ethan Smith, a pris la parole pour la première fois après l'hymne national. C'est avec un profond sentiment de responsabilité et d'honneur que nous vous adressons à vous aujourd'hui. Permettez-moi tout d'abord de vous présenter l'équipe gouvernementale qui aura pour mission de guider notre État dans les mois à venir. Ethan Smith, qui est moi-même, gouverneur de Sant Andreas. À mes côtés, Chima Spencer, vice-gouverneur. Caleb Fulton, représentant à la sécurité. Irene Honda, représentante à la santé. Thomas Walker, représentant au travail. Cette équipe soudée et déterminée a un seul objectif, travailler chaque jour pour le bien-être et la sécurité de l'ensemble des citoyens. Donc je vais détailler cette allocution en plusieurs parties. Donc on aura un aspect politique, une partie sur la santé, une partie sur la sécurité, l'écologie, l'environnement, et le travail et l'emploi, et enfin l'économie et les entreprises. Donc du coup, concernant l'aspect politique, le gouvernement de Sant Andreas s'engage à être au plus proche de sa population. Nous savons que nous traversons des périodes parfois difficiles, mais nous avons la conviction qu'ensemble, nous pouvons relever tous les défis. Notre priorité est de recréer un lien fort entre l'État et ses habitants. Cela signifie une présence accrue sur le terrain, une écoute attentive et des mesures concrètes. Nous mettons en place des canaux de communication plus ouverts et plus réactifs, en passant par Birdie ou Instapic, afin que chaque citoyen puisse se faire entendre et participer activement à la construction de notre avenir commun. Nous plaçons également au cœur de notre action la transparence et la responsabilité. Des bilans réguliers seront communiqués afin que chacun puisse suivre les avancées de nos projets. Rien ne se fera dans l'ombre, car la confiance entre l'État et la population repose sur une information claire et honnête. Nous souhaitons encourager une participation citoyenne plus forte, notamment à travers des consultations publiques, des réunions de quartier et des espaces de débat. Chaque citoyen doit pouvoir contribuer aux décisions qui concernent son quotidien. Le gouvernement œuvrera aussi à la modernisation et de l'administration pour faciliter vos démarches et réduire les délais. Nos services publics doivent être efficaces, accessibles et humains. Enfin, nous mettrons un point d'honneur à renforcer la cohésion sociale entre les habitants de Sant Andreas. Quelle que soit votre origine, votre profession, votre quartier, vous avez votre place dans cette grande communauté. Nous travaillerons pour la société unie, solidaire et respectueuse de chacun. Maintenant, nous allons parler du côté de la santé. La santé est un droit fondamental et notre gouvernement entend à le défendre. Nous entamerons prochainement des négociations avec le SAMS afin de voir si une réduction des prix sur les soins peut être mise en place pour que chacun puisse accéder au traitement dont il a besoin sans se soucier d'un coût. De plus, des visites régulières dans les quartiers seront organisées pour distribuer de nombreuses nourritures et des soins aux plus démunis. Notre représentante de la santé, Irene Ondra, travaillera en étroite collaboration avec le directeur de l'hôpital pour mettre en œuvre ces mesures dans les plus brefs délais. Notre objectif est clair, personne ne doit être laissé de côté. Concernant la sécurité de nos citoyens est une priorité absolue. Sous mon gouvernement, je souhaite que le SASP soit un acteur de dialogue plutôt que de confrontation. Les forces de l'ordre méritent le respect, mais elles doivent également être proches et à l'écoute des habitants. C'est pourquoi le représentant à la sécurité intérieure, Caleb Fulton, travaillera à la mise en place d'une police de proximité présente dans les quartiers pour instaurer un climat de confiance et garantir une sécurité durable fondée sur la coopération plutôt que la crainte. On va parler de l'écologie et de l'environnement. Protéger notre environnement, c'est protéger notre avenir. Le gouvernement de Sant Andreas souhaite engager une transition écologique concrète et durable sur l'ensemble du territoire.
le lancement d'un grand programme de nettoyage et de révalorisation des espaces publics en partenariat avec les citoyens, les associations et les entreprises locales. Une promotion des transports propres avec l'installation de bandes de recharge et des incitations pour l'utilisation de véhicules électriques et hybrides. Et enfin, le troisième point, le verdissement des quartiers avec plus d'espaces verts, d'arbres, de zones piétonnes pour rendre nos villes plus agréables et respirables. Ces actions ne sont qu'un... Nous souhaitons faire de Saint-Andreas un exemple de territoire responsable, où le développement écologique, économique et le respect de l'environnement avancent main dans la main. Je vais maintenant aborder l'avant-dernier point qui sera le travail et l'emploi. L'accès à l'emploi est une priorité pour notre gouvernement. Notre représentant au travail, Thomas Walkers, travaillera en étroite collaboration avec les différents acteurs économiques et sociaux afin de créer des opportunités pour tous, en particulier pour les nouveaux arrivants ou pour les personnes en recherche d'activité. Nous soutiendrons activement l'association SAIJ, Saint-Andreas Interim, qui joue un rôle essentiel dans l'insertion professionnelle. Le SAIJ permet à de nombreux citoyens de trouver rapidement des missions d'intérim à travers tout l'État. Ces missions sont une porte d'entrée vers le marché du travail, offrant la possibilité d'acquérir de l'expérience, de développer des compétences et parfois même d'évoluer vers des emplois plus stables. Le gouvernement accompagnera le SAIJ dans le développement de monde du travail, quelle que soit sa situation. Qu'est-ce que tu veux carrément? Moi je t'ai mort. Afin de terminer, nous passerons à Nous invitons également toutes les entreprises à organiser des événements à travers l'État. Ces initiatives dynamisent notre économie locale et renforcent les liens communautaires. Une aide financière pourrait être proposée en cas de besoin pour soutenir ces projets. Enfin, concernant la fiscalité, nous tenons à instaurer un cadre clair, équitable et progressif. Chaque entreprise devra déclarer ses impôts tous les dimanches soirs. Et ceux-ci seront collectés le mardi. Je vais quand même redonner les barèmes afin que tout le monde soit au courant. Donc de 0 à 20 000 $, chaque entreprise sera taxée à 5%. De 20 000, $1 à 5 000 $, à 50 000 $, excusez-moi. Toute entreprise sera taxée à 10%. De 50 000, $1 à 80 000 $, toute entreprise sera taxée à 15%. De 80 000, $1 à 100 000 $, toute entreprise sera taxée à 20%. Au-delà de 101 000 $, toute entreprise sera taxée à 25%. Cette structure vise à soutenir les petites entreprises tout en assurant une construction équitable de plus grande au développement de notre État. Enfin, en conclusion, chers citoyens, notre ambition est claire, un État fort, juste et proche de vous. Nous croyons en la force du dialogue, en l'engagement collectif et en la solidarité. Ensemble, avec détermination et respect, nous construirons un avenir prospère et durable pour Saint-Andreas. Je vous remercie de votre confiance. Vive Saint-Andreas. Ouais. Pour les personnes qui souhaitent poser des questions, il ne faut pas hésiter. Approchez-vous et posez vos questions. On y répondra. C'est où la bouffe? C'est où la bouffe? Non, moi non plus, c'était clair. Si vous n'avez pas de questions, le gouvernement de Saint-Andreas vous remercie de votre présence et vous invite donc à quitter les lieux. Jacques a une question. Jacques a une question. Approchez-vous. Allez-y. Seuls ceux qui étaient présents savent à quel point la question de Jack était pertinente et le poulet de Lucky Plucker génial. Mais surtout, avez-vous réussi à compter le nombre de fois que le gouverneur bégait? Moi, j'ai vite perdu le compte. C'était Kalira Montrelger. Bisous LS.